Mais fais peur, ça va pas ou quoi? Bah quoi, il fait froid. Vous avez pas vu le temps dehors? Il neige, il fait froid, il y a du verglas. Toute source de chaleur est bonne à prendre, hein. On n'a pas de cheminée, nous, à Paris. Une vidéo? Oh non. Oh non, là, franchement, je suis frigorifié. Non! Bonjour à tous! J'espère que vous allez bien malgré ce froid polaire, que ne vous ressemblez pas à des esquimaux ou des glaçons sur pattes, voire des bonhommes de neige. Moi, pour ma part, j'adore la neige, donc j'avoue, je suis plutôt ravie, même s'il y en a qui me tueraient en m'entendant dire cela. Et alors aujourd'hui, parce que bon, on est quand même là hein, pour parler autre chose que de la météo, c'est une vidéo un peu spéciale puisqu'elle est dédiée à un conte qui est La petite fille aux allumettes. Et cette vidéo est née de conversations que j'ai eues, parce que j'ai eu plusieurs fois l'occasion de discuter autour de ce conte, voilà, avec plusieurs personnes. Et je suis surpris de constater que la plupart des gens, hein, d'une façon générale, pensent que la fin est triste. Et pour moi, ce n'est clairement pas le cas. Alors je me suis dit que d'en faire une vidéo pour en discuter avec vous serait vraiment intéressant. Car très franchement, j'aimerais avoir votre avis sur la question. Et pour abreuver nos futurs échanges, je vais vous faire part de mes sentiments vis-à-vis de ce conte écrit par Hans Christian Andersen et publié en 1845. Attention, ici, je vous parle bien sûr que de mon interprétation. Il s'agit que de mon regard. Voilà, chacun y voit ce qu'il veut, chacun a sa sensibilité et donc chacun a ses interprétations. Je ne prétends pas avoir raison ou détenir la seule réponse et encore moins la bonne analyse. Et d'ailleurs, analyse est un bien grand mot pour ce que je vous propose. Ce conte d'Andersen est né d'une commande. Il devait alors choisir parmi 3 illustrations envoyées dans une lettre pour s'inspirer. Son intérêt se porte sur une gravure en bois représentant une petite fille tenant un paquet d'allumettes. Elle lui rappelle alors sa grand-mère, qui, enfant, avait dû mendier pour survivre. Une pauvreté en complet décalage avec la vie de faste qui est celle de l'auteur. Ce conte est l'histoire d'une petite fille blonde condamnée à vendre des allumettes pour gagner un peu d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. La nuit de la Saint-Sylvestre, tandis que tout le monde se prépare pour les festivités, elle se retrouve dans le froid de l'hiver à marcher pieds nus dans la neige. Glacée, elle se réfugie dans une encoignure entre 2 maisons et pour se réchauffer, craque une allumette. Chaque fois qu'elle en allume une, de merveilleuses images apparaissent devant elle. Un grand poêle en fonte décoré d'ornements en cuivre, une table avec une nappe blanche sur laquelle est posée de la vaisselle en porcelaine ou encore un splendide sapin de Noël. Puis apparaît sa grand-mère morte à qui elle demande de l'emmener avec elle. Le lendemain, les passants retrouvent la petite fille morte de froid, les restes brûlés d'un paquet d'allumettes à la main. Au-delà du clivage entre la pauvreté et l'opulence, ce conte aborde la question de la mort. Est-elle négative? Effrayante? La mort est souvent considérée comme une fin triste. Surtout en Occident, la mort est souvent taboue. Regardez autour de vous, généralement on n'aime pas trop en parler. Et ce que je trouve intéressant, selon moi, c'est que dans ce conte, qui est aussi à destination des enfants, la mort n'est pas perçue comme triste ou mauvaise. Elle n'est pas une fin en soi et elle présage peut-être d'un bonheur plus grand que celui sur la terre. C'est ce que symbolise la flamme d'allumette, des petits moments de bonheur éphémères que l'on vit, que l'on voit dans une vie. Ces allumettes
sont donc source de bonheur, en totale opposition avec la vie de l'enfant. Elle est pauvre, dans le froid, obligée de vendre des paquets d'allumettes pour survivre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne peut pas compter sur l'amour de son foyer, puisqu'elle n'ose pas rentrer chez elle sans avoir gagné de l'argent, car son père la battra. C'est l'apparition de la grand-mère qui apporte la réponse et un plus grand espoir à la petite fille. La grand-mère symbolise, représente la bienveillance et elle est en totale opposition avec l'image du père qui, lui, représente davantage la peur et le côté misère et pauvreté que vit la petite fille. D'ailleurs, alors qu'elle refuse de rentrer chez elle, elle veut au contraire rejoindre sa grand-mère disparue. C'est dire. De plus, la grand-mère survient dans le conte avec une grande clarté. Un détail important selon moi, car la lumière est très présente dans cette histoire. Les allumettes, les bougies du sapin, l'étoile filante, puis l'apparition de la grand-mère. Si l'on remarque bien, les autres sources de lumière sont petites ou éphémères. Elles font écho aux petites joies du quotidien. Fugaces, contrairement à ce que présage et promet la grand-mère, qui se rapproche davantage d'un amour, d'un bonheur éternel, d'où la grande lumière, la grande clarté. Le bonheur de la petite fille transparaît à la fin du conte, lorsque l'auteur nous annonce son décès. Elle semblait sourire. Puis, alors que des passants la découvrent parmi des restes d'allumettes consumées, « Quelle sottise !» dit un sans-cœur. Comment a-t-elle pu croire que cela la réchaufferait? D'autres versèrent des larmes sur l'enfant. C'est qu'ils ne savaient pas toutes les belles choses qu'elle avait vues pendant la nuit du Nouvel An. C'est qu'ils ignoraient que si elle avait bien souffert, elle goûtait maintenant dans les bras de sa grand-mère la plus douce félicité. Voilà pourquoi, selon moi, la fin n'est pas triste. La petite fille est libérée de sa douleur, de son malheur, et retrouve un être cher. La grand-mère prit la petite dans ses bras et elle la porta bien haut, en un lieu où il n'y avait plus ni de froid, ni de faim, ni de chagrin. Il y a également une référence très explicite à la religion, puisqu'on y parle du trône de Dieu, et qui est le lieu où la grand-mère et l'enfant se rendent. Le point de vue que nous adoptons sur ce conte est intéressant, car je pense qu'il montre aussi notre propre rapport avec la mort. Qu'est-ce que cette fin attise en nous? Posez-vous la question, et surtout, partagez votre réponse en commentaire. C'est une discussion riche que nous permet ce conte. En attendant de vous lire, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse fort.